Pour moi, la trentaine, c'est une grosse arnaque. C'est toujours aussi déceptif. C'est un peu la trentaine. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire. On recommence avec celui qui fait du bruit. Happy birthday to me. Voilà, je vais pas garder ce chapeau tout le long de la vidéo. Alors à la base en fait je m'étais dit que j'allais bien me saper et tout, faire une vidéo en mode belle gosse, t'as vu. Et puis en vrai je me suis rappelé que non, je suis dans la trentaine et j'ai froid. Et donc pour le sujet du jour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit récap de cette trentaine et des leçons que j'ai apprises dans la trentaine. Je pense que quand tu atteins un certain âge et que tu deviens quelqu'un de sage, comme moi, tu as appris pas mal de choses sur la vie et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec toi. Fais-moi une petite tisane, s'il te plaît. Tu veux une verveine? La vieillesse. Ou une tisane après repas? Ou une infusion? Une infusion. Sinon, il y a une infusion verveine menthe Verveine-menthe. ou ginkgo. Quoi? Ginkgo, je sais pas, t'as un truc japonais. Non, tranquille, une qu'on connaît. Verveine menthe, c'est très bien, une petite infusion nickel. Avant de sortir, ça va m'hydrater. Merci. Folle jeunesse. Ma vie est folle. Donc tu vois, ça m'amène au premier point, qui est que avant, quand je sortais, tu vois, j'étais en mode l'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Genre, il n'y a pas de souci. Tu vois, je bois toute la soirée, je vais m'en remettre genre comme ça. Aujourd'hui, c'est l'alcool et de l'eau. L'alcool et de l'eau. Un verre égale un verre. Il n'y a pas de je bois comme ça toute la soirée sans m'hydrater. Parce que sinon, le lendemain, écoute-moi, mais même pas le lendemain. Pendant la nuit. Un enfer. Un enfer. Ça, c'est la trentaine. On n'en parle pas assez. Mais ton métabolisme n'est plus le même. Je bois un verre de vin, je commence à avoir des aigreurs d'estomac. C'est normal, ça? Un verre de vin. Alors, tu me diras, le vin est peut-être mauvais. C'est très possible. Mais, aujourd'hui, je vais plus dans des, tu sais, les bars vite fait comme ça. Je vais dans des caves à vin. Donc, le vin, généralement, est plutôt pas mal. Et ça passe pas. Tu vois. Et ça, c'est l'angoisse. Et du coup, dans la même lignée, le deuxième truc, c'est que tu mets 6 ans à te remettre d'une soirée, tu vois. Et avant, tu vois, dans la vingtaine, ce qu'on disait, c'est que, genre, le jeudi, c'était le nouveau vendredi, tu vois. Aujourd'hui, un jeudi, c'est un jeudi. Il n'y a pas de je sors, tu vois. Il y a esprit criminel, Netflix, peu importe, mais il n'y a pas de je vais boire un verre sur le vieux port. Il fait trop froid déjà et en plus je suis fatiguée et demain je travaille. Non. Le truc à propos des soirées aussi, c'est que tu vois, avant j'étais une nana qui aimait aller en boîte. Genre, je mets des guillemets à boîte. J'aimais sortir, tu vois, danser et tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus soirée appart que soirée dehors. Parce que soirée appart, tu peux être confortable. Tu peux y aller en jean, habillé comme ça, nickel. T'as pas besoin de faire un effort, de te sursaper, tu vois. Alors que quand tu vas dehors, déjà il y a le mot dehors, dedans. Quand tu vas dehors, t'es obligé de faire un minimum d'effort. Parce que déjà on sait jamais qui tu croises. Et ça, c'est un vrai truc. Et le deuxième truc, c'est parce que t'as envie d'être un minimum jolie pour toi-même, hein, pas forcément pour les gens, parce qu'on s'en fout. Mais du coup, les soirées à part, tu vois, ça enlève tout ce truc assez chiant de devoir te préparer et te faire hyper bonne parce que en vrai, tu t'en fous, tu vas juste voir tes potes, te caler sur un canapé, manger des cacahuètes, discuter, boire un verre de vin, avoir mal au ventre, mais ça, c'est pas grave. Et puis ensuite, tu vas rentrer chez toi. Pas forcément à 4 h du mat aussi. Et ça, c'est vachement bien. Dans la trentaine aussi, je trouve, et ça me rend un peu triste finalement, on a arrêté de se déguiser. Ou genre la fréquence des soirées déguisées est vachement moins importante. Et ça me rend très triste parce que j'ai une passion pour les déguisements. Vraiment,
Mais sauf que je vais pas arriver à une soirée canapé en mode genre je suis Marie-Antoinette, tu vois. Je pourrais très très bien faire ça, hein, vu mon caractère. Mais je me dis que c'est peut-être un peu inapproprié au contexte, donc on va pas faire ça. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qui me manque, tu vois. Le truc dans la trentaine aussi, c'est que tu commences à radoter. Tu commences à te surprendre, à raconter la même histoire aux mêmes personnes qui étaient présentes au moment du truc que tu es en train de raconter. Et ça, je m'en suis déjà rendu compte, ça m'est déjà arrivé, où j'ai eu un flashback de putain, en fait, je suis en train de dire la même chose. J'ai l'impression d'avoir 90 ans. Genre, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je répète la même histoire, en fait? Parce que des fois, tu oublies. Et ça m'emmène au point suivant. Tu commences à oublier. Tu oublies ta vingtaine. Tu oublies ta fac. Tu oublies les gens que tu as croisés. Tu sais, des fois, moi, je croise des gens dans la rue et je me dis, cette personne me dit quelque chose. Je sais que je la connais quand je la vois parce que j'ai pas mes lunettes. Ça, c'est un truc aussi. Quand j'ai mes lunettes, d'accord, et que j'ai la correction appropriée, et que je vois une personne qui me dit quelque chose, tu vois, mais en vrai, je sais pas d'où je la connais parce que je l'ai oubliée, tu vois. Et ça, c'est un des trucs de la trentaine où tu deviens sénile, limite. J'exagère, franchement, j'exagère énormément, mais en vrai, tu oublies, et des fois, c'est pas plus mal. Le truc dans la trentaine aussi, tu vois, c'est que avant, tu voyais tes potes, genre, comme ça, sur un coup de tête et tout. Maintenant, tu prévois 2 semaines à l'avance et tu le mets dans ton calendrier. Tu vois, 1, pour être sûr de ne pas oublier. 2, pour pas te déchauffer au dernier moment. Parce que moi, tu me dis, genre, un jour avant ou le jour même, ouais, ça te dit, on fait une soirée. Potentiellement, je me suis fait un plan dans ma tête où je me suis dit, petite verveine menthe, petit plaid, canapé, vidéoprojecteur, Netflix, série coréenne, tu vois. Mon plan de soirée, il est tout fait. Genre, je suis hyper heureuse de ma soirée chez moi. Et là, tu m'envoies dans un bail où je vais devoir sortir. Et là, comment te dire? Flemme. Tu vois, donc j'aime bien maintenant prévoir. Et ça, c'est un truc, tu vois. En plus, t'as ceux qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas, tu vois. Mais tu peux pas, genre, dire ouais, vas-y, on va se boire un verre maintenant. Non, parce que la personne doit aller chercher son gosse à l'école, tout ça, ou s'arranger avec le conjoint, la conjointe, peu importe. Bref, il n'y a plus de spontanéité dans les relations. Plus autant, tu vois. Après, j'ai certaines potes, ou bien sûr, tu vois, genre, tu sors du boulot, on va se boire un verre, ouais, carrément, tu vois, mais tu sais que c'est un apéro. Après, tu rentres, manger chez toi. Tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas, ça va changer. Mais vous savez quoi, c'est pas plus mal. Oh, ma verveine. Excusez-moi, je vous mets en pause. Folle vie. Dans la trentaine, tu investis dans ce genre de truc, il y a un petit repose-sachet aussi. On aime beaucoup. Si c'est pas fabuleux. Maintenant, quand je monte les escaliers, au 3e étage, je fais une pause. Des fois, je passe dans la rue, j'entends des jeunes qui disent des trucs que je comprends pas. Et je me dis que vraiment, j'ai pris un coup de vieux. Parce qu'il y avait des trucs que je comprenais avant, je comprenais tout le langage. Mais aujourd'hui, je suis obligée d'aller regarder sur Google ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais arrêter de compter, vous savez quoi? La majorité de mes potes ont des gosses. Moi, pour l'instant, enfin, je sais pas. Enfin, on verra. Je sais pas. Tu vois, potentiellement, le matin, je me lève, j'ai dormi dans une mauvaise position. Je sais que je vais avoir mal toute la journée. Et ça n'arrivait pas avant. Il n'y avait pas de douleur post-dodo, tu vois. Maintenant, je suis en train de revoir ma vie et de me dire que potentiellement, le matin, il faut que je fasse des étirements pour me préparer à la journée qui va suivre. C'est normal. Qui fait ça? Ah si, les gens qui ont plus de la vingtaine. Alors après, quand tu dis tout ça, t'as l'impression que ta vie elle est hyper chiante. Mais aujourd'hui, en vrai, je trouve beaucoup de satisfaction dans le fait de boire une petite verveine, de regarder une série coréenne et de faire des activités moins énergivores. 33 ans. Alors, je sais pas si je compte les 2 années qui ont suivi le Covid parce que je trouve que je me suis fait arnaquer sur la durée et que ces années n'ont servi à rien. Donc potentiellement, en fait, j'ai 31 ans. Voilà, je trouve que revenir un peu en arrière, c'est pas mal, mais ça n'empêche pas que je reste dans la trentaine. Faut que j'arrête de me mentir à moi-même, c'est n'importe quoi. On n'est pas bien là sur un petit canapé comme ça? Posé?
avec un petit gilet long. On adore. Ah oui, dans la trentaine, je suis devenue une dame à chat. Et en parlant de dame, d'ailleurs, maintenant dans la rue, on m'appelle madame quand on me pose une question ou qu'on me parle. Et ça, oups, excusez-moi. Pardon, la réception était mauvaise, pourtant t'es un chat. Et ça, j'ai du mal à le concevoir parce que tu vois, je me considère pas comme une madame. Genre, moi dans ma tête, j'ai la même vision d'une madame que quand j'avais 15 ans. Tu vois, genre une dame, un adulte qualifié, tu vois, dans la vie. Moi, j'ai l'impression d'avoir le brevet de la vie, tu vois, pour l'instant. Je suis pas une madame. Pour moi, la trentaine, c'est une grosse arnaque. C'est-à-dire que, t'es censé être un adulte qualifié dans la vie, tu vois, genre gérer tes impôts, tout ça, etc., faire plein de trucs chiants, tu vois. Et en même temps, moi, dans ma tête et dans mon corps, juste dans ma tête finalement, je suis encore restée coincée dans la vingtaine, tu vois. Genre, tous les trucs chiants qu'on doit faire aujourd'hui, je les fais de façon automatique parce qu'on est obligé de le faire. Mais je me sens pas des masses concernées. T'as vu? Tu vois, là, typiquement, j'avais prévu ma soirée d'anniversaire, donc c'est mon anniversaire, et j'étais tellement calée sur mon canapé avec un plaid que je me suis auto-déchauffée pour mon anniversaire. Genre, tu peux pas faire plus trentenaire que ça. Bref, j'y vais.